cette zone arrière, c'est-à-dire Ribot, qui était la zone de départ, qui s'est légèrement élargie durant la nuit et pour lequel, avec un vent tournant, on pourrait de nouveau avoir des risques. Donc il est important que tout le monde reste vigilant, mobilisé. J'ai entendu aussi les messages là, Merde. de tentatives d'extinction, ce qui est tout à fait normal de vouloir sauver ses biens et de protéger aussi certaines progressions de sinistres dans les massifs forestiers. Perdre un arbre, malheureusement, ça n'est pas dramatique dans le sens qu'il repoussera un jour. Perdre la vie, ça c'est par contre terrible. Donc il faut vraiment éviter à s'engager, à aller à l'extérieur, à faire des tentatives vaines avec des seaux d'eau. Ça n'a pas d'impact sur un feu qui progresse à 5,5 km/h. Il y a encore des évacuations en cours de certaines zones habitées? Alors, je ne serai pas exhaustif parce que chaque mairie, chaque commune s'est organisée. Par contre, vous dire que ça a été fait en séquencé, donc sur certaines zones, certaines communes n'ont pas été évacuées tout de suite ou n'ont pas été évacuées tout court. Et là, pourraient être évacuées parce qu'on anticipe le fait qu'à T plus 2 heures, 3 heures ou 4 heures, il pourrait y avoir des risques. Donc, il est important que les populations écoutent bien les autorités locales et les autorités préfectorales, qui elles aussi sont sur le pont. Il y a le centre opérationnel départemental de la préfecture qui a été activé. Les sous-préfets et puis le préfet hier sont totalement mobilisés depuis le début de l'incendie à 16h30. Donc il faut bien que les personnes écoutent les demandes d'autorité. En attendant les consignes, la consigne c'est, en attendant d'autres consignes, la consigne de base c'est de rester chez soi et de rester confiné, c'est ça? Ouais, tout à fait. Rester chez soi, rester confiné, rester dans du dur et non pas dans un véhicule, puisque la plupart des décès constatés, que ce soit au Portugal ou dans d'autres pays de manière massive, c'était malheureusement dans des véhicules pour tenter de se déplacer ou en pensant être à l'abri et en restant immobile dans son véhicule. Donc trouver un habitat en dur, cet habitat en dur, se positionner et fermer les fenêtres, mettre des linges humides pour éviter toute propagation. Et puis là aussi, le travail qui a été fait dans les mois passés de débroussaillement ou d'aménagement de ces habitats vous permettent de savoir si votre habitat est en sécurité. Si vous avez des pins à 2,50 m de l'entrée, évidemment ça peut avoir des conséquences. C'est d'ailleurs tout le travail de prévention, d'information qui est fait et qui est souhaité pour les prochains temps, d'éviter d'avoir des zones à risque en plein milieu de la forêt. Liam, je reviens vers vous, vous qui habitez le village de Ribot dont on parlait donc à l'arrière de ce feu. Est-ce que ce matin, vous voyez encore les flammes, ce panache de fumée? Est-ce qu'on le respire? Décrivez-nous un petit peu les conditions. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, à Ribot, on voit pas, pour l'instant, on voit pas de fumée. Du moins, moi, de chez moi, je vois pas de fumée, je vois rien. Bon, après, je me doute que quand même, ça doit continuer à cramer. Après, oui. Non, je vois. L'inquiétude est toujours là ce matin? Pardon? L'inquiétude est toujours là ce matin ou Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Il y a toujours cette inquiétude. Ça peut très bien reprendre, revenir dans l'autre sens. Il peut tout arriver, oui. Courage à vous, merci d'avoir témoigné ce matin sur RMC Liam. Merci à vous, colonel Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, pour ce point complet ce matin. On retient que donc cet incendie progresse toujours, que les conditions ne vont pas être bonnes aujourd'hui et que le travail est colossal des pompiers, 80 km de périmètre de cet incendie avec des conditions difficiles. Et on a une pensée évidemment pour les pompiers qui sont sur le pont. Il y a eu 7 blessés, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le rappeler, 7 blessés également chez les pompiers ces dernières heures. Merci à vous, il est 7h52 sur RMC. À suivre dans